Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Actu 5. Aujourd'hui, nous revenons sur un dossier majeur. La République démocratique du Congo se prépare à franchir une nouvelle étape historique dans le domaine spatial et numérique. Un financement colossal, estimé à 400 millions de dollars américains, vient d'être mobilisé pour l'acquisition d'un satellite national. Que contient ce projet? Qui sont les partenaires impliqués? Et surtout, quels bénéfices pour la population congolaise? Décryptage complet, ici dans Actu 5. Le samedi 30 août 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu Jean-Philippe Anvam, représentant de Monacosat, un opérateur satellitaire basé en principauté de Monaco. À ses côtés, deux ministres stratégiques, José Mpanda, en charge des postes et télécommunications, et Augustin Kibassa, ministre de l'économie numérique. Le message principal est clair. Une banque a déjà mobilisé la somme de 400 millions de dollars pour financer le projet satellitaire de la République démocratique du Congo. Autrement dit, l'argent est déjà sécurisé, prêt à être engagé. Un signal fort qui marque le passage d'un simple projet sur papier à une réalité imminente. Mais à quoi servira ce satellite? Selon les documents officiels et les déclarations gouvernementales, les objectifs sont multiples. Réduire la fracture numérique, car aujourd'hui, des millions de Congolais restent sans accès à Internet haut débit, surtout dans les zones rurales et enclavées. Le satellite permettra d'apporter une connexion stable là où les câbles et la fibre n'arrivent pas. Deuxième objectif, renforcer la cybersécurité nationale dans un contexte où les données sont devenues un enjeu de souveraineté. Troisième mission, soutenir les services publics, l'enseignement à distance, la télémédecine, l'administration électronique et la gestion des crises bénéficieront directement de cette infrastructure. Enfin, stimuler l'économie numérique avec un meilleur accès aux données et aux services digitaux. Les jeunes entrepreneurs, les startups et les PME auront un terrain plus fertile pour innover. En résumé, ce satellite est pensé comme une colonne vertébrale numérique au service du développement. Il est important de préciser une chose. Ce projet de 400 millions de dollars est distinct d'autres initiatives déjà annoncées. Par exemple, en décembre 2024, la RDC avait déjà obtenu 20 millions de dollars via Sycomine pour financer un satellite d'observation terrestre. Celui-ci devait servir à surveiller les frontières, suivre les routes, contrôler les zones minières et gérer les catastrophes naturelles. Encore avant, en 2023, un contrat de 100 millions de dollars avec la firme belge Spacebell avait été signé pour un autre satellite d'observation avec un calendrier de 3 ans. Le projet actuel avec Monacosat, lui, est différent. Il s'agit d'un satellite de communication destiné à l'accès Internet et à la connectivité nationale. Autrement dit, la RDC mène deux batailles parallèles, l'une pour observer son territoire et l'autre pour connecter ses citoyens au monde. Cette clarification est essentielle pour comprendre l'ampleur de la stratégie. Sur le continent africain, la RDC n'est pas seule dans cette aventure. L'Angola a lancé Angosat 2 en 2022, un satellite de communication estimé à plus de 300 millions de dollars. Le Nigeria dispose depuis 2011 d'Unicomsat 1R qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. L'Égypte a également investi massivement dans EgyptSat pour renforcer ses capacités spatiales. En se lançant dans cette voie, la RDC rejoint donc le cercle restreint des pays africains qui misent sur l'espace pour accélérer leur développement. Mais une question demeure. Le projet congolais sera-t-il conduit avec rigueur, transparence et efficacité pour éviter de devenir une coquille vide?
En conclusion, le financement est là, 400 millions de dollars mobilisés. Le partenaire est identifié, Monacosat. Les ambitions sont grandes. Réduire la fracture numérique, renforcer la souveraineté et soutenir l'économie digitale. Reste à voir le calendrier précis. Quand ce satellite sera construit, lancé, puis opérationnel, quels seront les premiers sites connectés? Et surtout, quels bénéfices concrets pour chaque citoyen congolais? À Actus 5, nous continuerons de suivre ce dossier de très près. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur Congo Réveil. Je suis Jérôme Nitou et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Actus 5.